Ça y est, tu pars? Ouais, ça va être un long voyage, et je vais pas revenir avant un moment. Ça va aller tout seul? T'es sûr je peux pas venir? Mais tu n'es pas réel, tu es un personnage que j'ai créé, tu comprends? Non. Bon, j'ai pas de temps à perdre, je dois aller à l'aéroport le plus vite possible. Ah, au fait, Jérém? Oui? Oh, tu vas me manquer! T'es con. Eh, au fait, c'est quoi ta destination? Mais quel enfoiré! Allez, vous l'aurez compris, il n'y a pas longtemps, j'ai eu la chance d'aller à l'île de la Réunion. Sans moi... Chut, 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 chut. Pourquoi tu m'as fait ça? Alors non, par contre, pas pendant l'intro. Oui, bon, d'accord. Je disais donc que j'en ai profité pour vous emmener dans mes valises et que je vais vous faire découvrir quelques endroits plutôt sympas. Commençons par un petit historique. Oh non, c'est chiant. Ou alors si, mais je te laisse 50 secondes pour le faire. Attends, quoi? 3, 2, 1... Ce bout de terre situé dans l'océan Indien est apparu il y a environ 3 millions d'années dû à l'activité d'un volcan aujourd'hui éteint, le Piton des Neiges. Mais l'île reste encore en activité de nos jours avec le Piton de la Fournaise. La Réunion, ou l'île Bourbon à l'époque, a été colonisée au XVIIe siècle et a développé très vite la production de café, d'épices et de canne à sucre, puis de vanille, bourbon et de plantes à parfum. Après l'abolition de l'esclavage, les colons ont gardé la main mise sur l'économie de l'île en engageant des travailleurs immigrés volontaires originaires d'Inde et de Chine. Ce marasme social et culturel a coloré la Réunion qui devient alors un véritable melting pot. Pour les plus sportifs d'entre vous, vous aurez l'occasion de découvrir la Réunion avec une course exceptionnelle, la Diagonale des Fous. Pourquoi ce nom? Eh bien, il y a plus de 160 km de course avec quasiment 10 000 mètres de dénivelé à travers les côtes escarpées du Piton de la Fournaise, du Sillaos ou de Mafat. Les meilleurs finissent la course en 16 heures pour info, et les places sont limitées à 1000 concurrents pour les non-réunionnais. Bref, la chaleur, l'océan Indien, les tropiques... Calme-toi, Gilbert! Et dans cette vidéo, beaucoup de choses à vous montrer, à explorer et à découvrir pour ceux qui n'habitent pas la Réunion. Allez, camarade Marcel! Le Piton de la Fournaise est l'un des volcans les plus actifs au monde. Ses éruptions varient énormément, pouvant aller de quelques heures à plus de 2 mois. C'est dans les cratères de Dolomieu et de Bory que ces éruptions sont le plus souvent observables. Ces cratères trouvent leur origine dans l'effondrement de roches à travers le toit de chambres magmatiques. Malgré tout, une éruption peut être relancée par l'apparition de nouvelles fissures et de nouveaux points de sortie de lave. Contrairement au Vésuve ou à la montagne Pelée, qui sont des volcans avec des éruptions explosives, le Piton de la Fournaise connaît exclusivement des coulées de lave fluide de type effusif. Mais cela ne le rend pas moins dangereux car durant ces 40 dernières années, c'est à 3 reprises que la lave du Piton a atteint l'océan. C'est d'ailleurs lors de l'éruption de 1977 que le village de Piton-Saint-Rose a été en partie détruit. Et lorsque la biolave parvient jusqu'à l'océan, elle modifie complètement le milieu marin et provoque la remontée d'espèces abyssales rares vers la surface, car étant désorientées par les perturbations thermiques et chimiques. Vu la tronche de certaines espèces abyssales, perso, je suis pour trouver un moyen que la lave atteigne plus l'océan Indien. Vendredi matin, Saint-Paul, le marché forain, un rendez-vous incontournable pour les Saint-Paulois, mais aussi pour beaucoup de Réunionnais et de touristes. Ce marché est l'un des plus anciens de l'île de la Réunion et l'un des plus grands de France, car ici 450 marchands se réunissent pour vendre leurs produits locaux. Le marché forain de Saint-Paul est tellement réputé qu'il est en lice pour être élu le plus beau marché de France. Je crois que c'est le moment de te taire et de donner envie aux gens d'y aller. S'il y a bien un paysage de carte postale que les gens ont en tête lorsqu'on évoque la Réunion, ce sont les cascades. Beaucoup de cascades. Trop de cascades. Mais si je devais n'en retenir qu'une pour vous, ce serait la plus mystique, la cascade Niagara.
Cette cascade, vous avez déjà pu la voir sur ma précédente vidéo timelapse à La Réunion, que je vous conseille de regarder si jamais vous ne l'avez pas encore vue. Ah oui, bien joué l'autopromo. La cascade Niagara a en réalité une portée plus religieuse que mystique. Elle est en fait un lieu de cérémonie pour les communautés malbares et malgaches. Dès que les parents malbares ou malgaches constatent que les cheveux de leurs enfants sont emmêlés, ils pratiquent le rituel de s'évémailler, appelé aussi sangori par les malgaches. Le rituel consiste à raser les cheveux emmêlés d'un enfant en bas âge avant de les jeter dans la rivière. Les cheveux, hein, pas les enfants. Les parents s'en remettent à un divinaire pour déterminer l'origine du maillage des cheveux et pour présider la cérémonie. Divinaire signifie devin, mais englobe aussi des compétences d'exorcisme et de guérison par les plantes. La nécessité de raser la tête de l'enfant vient du fait que le maillage des cheveux est interprété comme étant la manifestation d'un esprit ancestral, d'une divinité mécontente ou de sorcellerie. L'ethnologue français Arnold van Gennep a analysé ce type de rituel comme un rite de passage, visant à ce que l'enfant soit séparé de son état antérieur pour agréger à une nouvelle communauté. Edmund Leach, quant à lui, complétera son analyse en déclarant que ces rites de passage sont des cérémonies durant lesquelles l'individu se sépare souvent d'une partie de son corps. L'objectif étant de changer de statut social pour appartenir à une représentation collective de Dieu et de la société. Malheureusement, je n'avais pas de drone pour vous montrer les magnifiques paysages de l'île de La Réunion. Mais, j'ai pu effectuer un vol en parapente. Autant vous dire que je suis habitué aux sports extrêmes et je me suis senti dans mon bain. Oh! Avant de finir cette vidéo, je souhaitais vous parler d'un sujet qui s'éloigne un peu de la géographie. Juste un peu. Car j'ai beau vous parler d'endroits magnifiques, je pense que les voyages ont une vraie valeur que lorsque l'on fait des rencontres. Car l'hospitalité des Réunionnais n'est pas un mythe, et si vous voulez comprendre ce que c'est que le vivre ensemble, c'est la destination à privilégier. Il n'est d'ailleurs pas rare que dans certaines rues, en l'espace de 100 mètres, vous tombiez sur une église, puis une mosquée, puis un temple bouddhiste. C'est ça en fait, être métis. Je suis métis. Calme-toi, Yannick! Être métis, c'est pas seulement une couleur de peau, c'est aussi être le fruit de cultures différentes. Créole, Kaf, Zoreille, Comores, Arabes, Sinois, Blancs, c'est savoir vivre ensemble et s'accepter les uns les autres. Voilà, j'espère que cette petite escapade chez nos amis réunionnais vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager cette vidéo et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Tu peux également soutenir ma chaîne sur Tipeee grâce au lien dans la description. Toi-même tu sais. Double ciao. Alors non, ça c'est déjà pris. Et merde.